Les amis, si j'interviens aujourd'hui avec cette dégaine, avec ces lunettes et cette casquette, c'est parce que j'ai vraiment pas la tête de l'emploi. Et puis ça fait comme si un petit peu le mec, tu vois, il était passé dans des coulisses de déguisement avant de faire une vidéo chez moi, dans mon salon. Bref, j'avais envie de parler aujourd'hui d'un truc qui a fait polémique il y a longtemps. Mais moi je suis quelqu'un toujours un peu à la ramasse, toujours un peu en retard. Et je ramène des choses qui étaient à la mode il y a très longtemps. Ouais, je suis comme ça, je suis un peu démodé. Mais qui définit la mode et qui définit l'instant où il faut être à la mode? C'est ça aussi que je me dis. Donc, je fais ce que je veux. Et comme vous le savez maintenant, je suis quelqu'un qui aime faire ce qu'il veut. Ah, c'est ma chaîne et les gens qui sont là, ils savent que je fais ce que je veux et ce que je veux leur plaît. Pas vrai, ça te plaît? Dis-le dans les commentaires vite. Ce gars fait de la manipulation psychologique, ça ne marchera pas. Il y a pas longtemps, j'étais sur YouTube, et pourtant c'est rare, je traîne rarement sur YouTube à chercher des vidéos et tout, mais ce moment-là, j'étais en train de manger, et je regardais des vidéos sur internet, et je voulais me faire un film, mais je ne savais pas quoi, et bref, j'avais pas trop le temps. Donc je suis tombé sur des vidéos, et il y avait comme des débats. Des débats Dragon Ball, oui, il y a des débats sur la politique, il y a des débats Dragon Ball. Et là, le débat de l'histoire, c'était en fait, qui est le plus fort entre Kid Buu, le dernier méchant de Dragon Ball Z, et celui que je voulais appeler Buuan, c'est-à-dire le Buu qui a absorbé Gohan, mais je ne vais pas l'appeler comme ça, parce que après DB Time, ils vont pas être contents. Non, je dis DB Time parce que l'autre fois j'ai relancé un petit peu le débat sur Twitter, et ensuite tout le monde s'est dirigé vers eux, l'Encyclopédie Boys, et leur hotline elle était morte, donc ça se voit qu'ils m'en veulent un petit peu quelque part. Donc là, j'en parle dans ma chaîne, comme ça voilà, et si t'es pas content, parce qu'il y a toujours des gens pas contents, je serais pas content que t'es pas content, donc tire-toi vite avant que je m'énerve. Voilà, et là, dans les vidéos, chacun apportait des arguments, et moi en fait, de mon avis logique, et attention, ne faites pas attention à mes mots, là je parle de cet avis logique qui est dit, que Petit Buu, là, le Kid Buu, serait le plus fort méchant de Dragon Ball Z, avant que les autres arrivent, parce que plus on arrive après, plus il y a des méchants nouveaux, plus ils sont plus forts que les anciens, on le sait. Maintenant, il faut faire attention, oui, ça a été dit, c'est le plus cruel, tu vois, il y a plein de termes différents qui peuvent un peu nous perturber. Donc le dernier Buu, c'est la forme originelle, on va dire, du méchant, de Buu, tout simplement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'absorption, l'effusion, enfin les trucs comme tu as envie de les appeler. La logique, à mes yeux, la chose la plus simple en fait serait tout simplement de comprendre qu'il y a une distinction entre une forme originelle, par exemple on va dire Goku, et une fusion ou une absorption, c'est-à-dire végétaux, Gogeta, Gotrunks, et avec Buu, les absorptions, avec l'absorption de Gotrunks, l'absorption de Gohan, etc., etc. Et donc un personnage ayant absorbé ou ayant fusionné n'est plus considéré comme un personnage, mais l'ensemble de plusieurs personnages. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. En fin de compte, ils ont tous un petit peu raison, parce qu'il est dit que le méchant le plus fort de Dragon Ball Z, c'est le Petit Buu, c'est le dernier méchant, voilà, on met le dernier boss pour que ce soit le plus fort. Mais à mes yeux, je pense qu'en termes de statistiques mathématiques faites par l'ensemble de la communauté Dragon Ball, peut-être que l'absorption de Gohan serait peut-être plus fort, peut-être moins cruel, parce qu'il n'est pas sa personne finale, originelle, mais plus fort en termes du fait qu'il est absorbé, ou c'est comme une fusion. Donc on en arrive au fait de dire tout simplement que le Buu le plus fort serait le petit. Mais quelle est l'absorption la plus forte? Ce serait celle de Buu qui a absorbé Gohan. En fin de compte, ça reviendrait à dire qui est le Saiyan le plus fort. Les gens vont dire Goku, oui, mais le Saiyan le plus fort, non, c'est Gogeta. Gogeta, Végétaux, Gogeta 2, bref, rentrez pas dans les détails. Mais ce serait peut-être tout simplement pour dire qu'il y a la distinction entre la forme originelle d'un personnage unique lui-même et une fusion ou l'absorption d'un personnage. Et là, en fin de compte, ça change tout. Donc en fin de compte, tout le monde a un petit peu raison à mes yeux. Encore une fois, tu tranches pas. T'es vraiment nul. Faillot, bouffon. Non mais selon moi c'est simple en fait. Et pour dire la vérité, Akira Toriyama, sincèrement je pense qu'il s'en tape totalement le mec. Mais totalement, comme si réellement il allait rentrer dans le jeu en disant alors là si on l'a fait comme ça, peut-être que lorsqu'il a combattu après Goku Vegeta, mais là il a affronté Végétaux, peut-être que si là il a affronté Végétaux et que là ce n'était pas Végétaux, cela veut dire qu'il est plus fort que... Oh, c'est un truc de ouf des fois. Non mais c'est vrai, c'est bien de débattre, mais de
de pas mourir quand même. À mes yeux, voilà, on peut pas comparer une forme originelle qui n'est pas fusionnée avec une forme qui l'est, tout simplement. À moins que la forme qui l'est n'est pas puissante, mais là, ça devient... C'est comme de la triche, c'est comme dire je compare Gogeta ou Végéto avec un Gohan ultime, tu vois. C'est pas équivalent, on a deux personnages qui n'en font qu'un désormais, et de l'autre côté, on en a un seul qui a ce mérite d'être seul. Donc le méchant le plus fort de Dragon Ball Z, en fin de compte, bah, serait tout simplement Kid Buu. Après, si on parle des fusions ou des absorptions mélangées, là, à la rigueur, et ben maintenant on va comparer Végéto contre Buu qui a absorbé Gohan ou Buu qui a absorbé Goten. Là on compare fusion-fusion, absorption contre fusion, ou bien originel contre un personnage unique. Ce n'est tout simplement que ma vision, je n'aurais pas révolutionné le monde du manga, internet, animé, je sais pas quoi, ça c'est clair et net. Mais j'ai fait ma vidéo parce que j'avais envie de la faire, de cette polémique, bah, qui nous était marrante un peu. Et donc voilà les gars, soyez en paix dans votre tête, soyez en paix, discutez avec calme, intelligence. C'est un animé. Je sais que les gens ils aiment pas quand je dis c'est un animé, ça les réveille, ça leur fait dire « Quoi, t'aimes pas les Dragon Ball Z ?» Ça veut dire que tu sous-estimes l'animé? Non. Mais j'essaye de relativiser pour lui donner le mérite qu'il possède, et de ne pas me mettre dans un état qui n'est pas égal à ce que cette chose peut valoir. Même si j'aime énormément Dragon Ball, même si ça a fait partie de ma vie depuis la maternelle, je lis les tomes. Donc ne me saoule pas trop, s'il te plaît. Merci pour tous les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et là, il y aura de la polémique dans les commentaires. Incroyable. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.